Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, tout d'abord ce nouveau suicide à France Télécom, un 23e en 18 mois. Hier après-midi, une jeune femme de 32 ans s'est jetée par la fenêtre de son bureau à Paris. Le ministre du Travail s'est saisi du dossier. Il rencontrera la semaine prochaine le PDG du groupe, le groupe dans lequel l'émotion est forte. Denis Cadot, Éric Bourbotte. Le verdict est tombé hier soir tard. Les époux Steins ont été condamnés à 10 et 20 ans de prison par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir empoisonné leurs 2 enfants en 2005. L'avocat général avait requis 30 ans. Le procès très complexe n'a pas permis de lever tout le mystère sur le rôle exact de la mère. De critiquer la politique de Nicolas Sarkozy, c'est votre rôle au Parti communiste. Mais alors pourquoi recevez-vous Frédéric Mitterrand cet après-midi à la Fête de l'Humanité? Et les gauches, est-ce que vous aussi vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur? Écoutez, beaucoup Marie-Georges Buffet et on suivra évidemment cette fête de l'humanité jusqu'à demain soir. Et puisque nous parlions politique, je vous propose de faire la connaissance d'un nouvel élu qui est aujourd'hui le plus jeune maire de France. Il a 20 ans et il vient d'emporter la mairie de San Lorenzo en Haute-Corse. Jérôme Negroni s'est présenté pour prendre la suite de son grand-père décédé en juillet. Le nouveau centre des archives nationales va être construit en Seine-Saint-Denis. François Fillon en a posé la première pierre hier. Le bâtiment sera inauguré en 2013 et déjà les équipes s'activent pour numériser des millions d'ouvrages. Une révolution que nous détaillons. L'un des événements de cette rentrée théâtrale, c'est l'arrivée d'une partie de la troupe de la Comédie Française au Théâtre Marigny, quand le subventionné arrive dans le privé. La pièce est un grand classique, Partage de midi de Paul Claudel, un texte très poétique, très intense, sur une passion amoureuse, avec dans les deux rôles principaux Éric Ruff et Marina Hans, la fille de Ludmilla Michael, qui avait justement interprété le rôle il y a 30 ans dans ce même Théâtre Marigny. Liliane Purdhomme, Éric Bourbotte, reportage. Voilà, le partage de midi a commencé hier soir au Théâtre Marigny. J'ajoute qu'on vient d'apprendre la mort du photographe français Willy Ronis. Il avait 99 ans. Il avait souvent exposé ses photos, notamment en noir et blanc, des photos sur la vie des gens simples, des photos qui avaient été souvent publiées dans des magazines. Et on l'avait vu, évidemment, au Festival de la photographie d'Arles, Willy Ronis. Quelques mots de sport pour vous dire que les basketteurs français se sont qualifiés du monde en Turquie. Et puis en Formule 1, c'est l'Allemand Adrien direct sur TF1. C'est donc la fin de ce journal. Tout de suite, donc, reportage. Aujourd'hui, nous suivons les justiciers de l'État. Ils traquent les faux malades, les faux chômeurs, les fausses naissances. Un reportage signé Christine Lenief, Antonin Broutard et Christophe Quinck. Je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.